Bassirou Diomaye Faye, 5e président du Sénégal. Biographie. Né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, Sénégal. Inspecteur des finances et homme d'État. Président de la République du Sénégal depuis le 2 avril 2024. Diplômé de l'université Cheikh Anta Diop et de l'ENA. Ancien collaborateur d'Ousmane Sonko. Fait marquant de sa présidence. Élu sur la promesse de rupture avec le système en place. Âgé de 44 ans, il est le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Priorité de son mandat, coût de la vie, corruption, réconciliation nationale. Slogan de campagne, le Sénégal pour tous, un Sénégal nouveau. Défis à relever, lutte contre la pauvreté et les inégalités. Amélioration du système éducatif et sanitaire. Renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Promotion de la croissance économique et du développement durable. Bassirou Diomaye Faye et la polygamie. Fait, Bassirou Diomaye Faye est marié à 2 femmes, Marie et Absa. Il est le premier président du Sénégal à être ouvertement polygame. Réaction, soutien. Certains Sénégalais, notamment dans les zones rurales et dans les milieux traditionnalistes, soutiennent la décision de Faye et y voient le respect de la tradition et de la religion musulmane. Critique, d'autres, notamment des féministes et des défenseurs des droits des femmes, critiquent la polygamie et la considèrent comme une pratique discriminatoire et néfaste pour les femmes. Débat national, l'élection de Faye a relancé le débat sur la polygamie au Sénégal, pays où la pratique est légale mais controversée. Argument en faveur de la polygamie. Permet aux hommes d'avoir une famille nombreuse. Répond à des besoins sociaux et économiques. Est une pratique religieuse pour certains musulmans. Argument contre la polygamie. Est discriminatoire envers les femmes. Peut être source de conflits et de jalousie au sein de la famille. Ne permet pas toujours d'assurer un bien-être égal à toutes les épouses et à leurs enfants. Position de Faye. Faye a déclaré que sa décision de vivre en polygamie est un choix personnel et qu'il respecte le choix des autres. Il a également affirmé que ses 2 épouses sont heureuses et vivent en harmonie. Conclusion. La polygamie de Bassirou Diomaye Faye est un sujet sensible qui soulève des questions importantes sur la tradition, la religion, l'égalité des sexes et les droits des femmes. Le débat sur la polygamie au Sénégal est loin d'être terminé et il est probable que la situation de Faye continuera à alimenter ce débat. L'élection surprise de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal. L'ascension fulgurante. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, Bassirou Diomaye Faye a créé la surprise en remportant l'élection présidentielle sénégalaise du 25 février 2024. Âgé de 44 ans, il devient le plus jeune président de l'histoire du pays. Son élection est considérée comme un rejet de l'establishment politique et une aspiration au changement de la part de la population sénégalaise. Les facteurs clés de sa victoire. Le soutien d'Ousmane Sonko, figure populaire de l'opposition, Sonko a appelé ses partisans à voter pour Faye au second tour. Un message de rupture et d'espoir, Faye a su captiver l'électorat jeune avec sa promesse de changement et de lutte contre la corruption. Une campagne efficace, Faye a utilisé les réseaux sociaux et des meetings organisés dans tout le pays pour faire connaître son programme et sa vision pour le Sénégal. Les défis à relever. L'attente de la population est grande. Faye devra rapidement mettre en place des mesures concrètes pour améliorer la vie quotidienne des Sénégalais. Une coalition hétéroclite, le président devra composer avec une coalition de partis aux intérêts parfois divergents. Un contexte économique difficile, le Sénégal est confronté à de nombreux défis économiques, tels que le chômage et la pauvreté. L'avenir du Sénégal. L'élection de Faye marque un tournant dans l'histoire du Sénégal. Son succès dépendra de sa capacité à répondre aux attentes de la population et à relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté. Le Sénégal est à la croisée des chemins et l'avenir du pays dépendra des choix que fera le nouveau président. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment en tant que 5e président du Sénégal mardi 2 avril 2024. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio, près de Dakar. Elle a été suivie par de nombreux invités, dont des chefs d'État et de gouvernements étrangers, des diplomates, des membres du gouvernement sénégalais et des représentants de la société civile. Dans son discours d'investiture, Faye a promis de s'attaquer aux problèmes qui touchent le Sénégal, tels que la pauvreté, la corruption et le chômage. Il a également appelé à l'unité nationale et à la réconciliation. Faye, 44 ans, est un ancien inspecteur des finances et homme d'État. Son élection a été saluée par beaucoup comme un signe de changement et d'espoir pour le Sénégal. Voici quelques faits saillants de la cérémonie d'investiture. Faye est arrivé à la cérémonie dans une calèche tirée par 4 chevaux blancs. Il a été accueilli par une haie d'honneur de militaires. Il a passé en revue les troupes avant de prêter serment. Dans son discours d'investiture, il a promis de s'attaquer aux problèmes qui touchent le Sénégal, tels que la pauvreté, la corruption et le chômage. Il a également appelé à l'unité nationale et à la réconciliation.
La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire. Bassirou Diomaye Faye, un nouveau président pour une nouvelle ère au Sénégal. L'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal marque un tournant dans l'histoire du pays. Âgé de 44 ans, il est le plus jeune président de l'histoire du pays et son élection symbolise une rupture avec l'ancien régime. Faye a promis de s'attaquer aux problèmes qui touchent le Sénégal, tels que la pauvreté, la corruption et le chômage. Il a également appelé à l'unité nationale et à la réconciliation. Son discours d'investiture a été bien accueilli par la population sénégalaise, qui a exprimé son espoir de voir un changement positif dans le pays. La relation étroite entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont deux figures politiques sénégalaises qui entretiennent des liens étroits. Faye est un ancien collaborateur de Sonko. Il a été son directeur de cabinet lorsqu'il était inspecteur général des finances. Faye a également été membre du parti Pastef les Patriotes, fondé par Sonko. Lors de l'élection présidentielle de 2024, Sonko a appelé ses partisans à voter pour Faye au second tour. Cet appel a joué un rôle important dans la victoire de Faye. Depuis son élection, Faye a nommé plusieurs proches de Sonko à des postes clés dans son gouvernement. Cela montre la confiance qu'il a en Sonko et en ses partisans. La relation entre Faye et Sonko est bénéfique pour les deux hommes. Faye bénéficie du soutien de la base populaire de Sonko, tandis que Sonko renforce son influence sur la scène politique sénégalaise. Cependant, cette relation étroite suscite également des critiques. Certains observateurs craignent que Faye ne soit qu'une marionnette de Sonko et que Sonko tire les ficelles en coulisses. D'autres craignent que cette relation ne nuise à la démocratie sénégalaise. Ils estiment que le fait que deux hommes politiques aussi puissants soient si proches est une menace pour la séparation des pouvoirs. Il est encore trop tôt pour dire quel sera l'impact de la relation entre Faye et Sonko sur le Sénégal. Cependant, il est clair que cette relation est un élément important de la politique sénégalaise actuelle. Voici quelques éléments à prendre en compte pour évaluer la relation entre Faye et Sonko. Leur passé commun, ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années et ont une relation de confiance. Le soutien de Sonko à Faye, l'appel de Sonko à voter pour Faye a été un facteur important dans sa victoire. Les nominations de proches de Sonko par Faye, cela montre la confiance que Faye a en Sonko et en ses partisans. Les critiques, certains observateurs craignent que Faye ne soit qu'une marionnette de Sonko et que cette relation nuise à la démocratie sénégalaise. Il est important de suivre l'évolution de cette relation et de voir comment elle affectera le Sénégal dans les années à venir. Le président Bassirou Diomaye Faye nomme Ousmane Sonko Premier ministre. Dans une décision surprise, le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Cette nomination est considérée comme un geste audacieux et historique qui pourrait avoir un impact majeur sur la politique sénégalaise. La nomination de Sonko au poste de Premier ministre est perçue comme un signe de l'unité nationale et de la volonté de Faye de travailler avec ses anciens adversaires. Elle pourrait également contribuer à apaiser les tensions politiques qui ont marqué le Sénégal ces dernières années. Sonko est un leader charismatique et populaire, en particulier auprès des jeunes. Sa nomination pourrait contribuer à mobiliser la population et à soutenir les réformes du gouvernement Faye. Il devra composer avec une majorité parlementaire hostile et faire face à de nombreux défis, notamment la pauvreté, le chômage et l'insécurité. Voici quelques points clés à retenir de la nomination de Sonko. C'est une décision surprise et historique. Elle est perçue comme un signe de l'unité nationale et de la volonté de Faye de travailler avec ses anciens adversaires. Elle pourrait contribuer à apaiser les tensions politiques au Sénégal. Sonko est un leader charismatique et populaire, mais il est également controversé. Il reste à voir comment Sonko s'acquittera de ses fonctions de Premier ministre. Cette nomination est un développement important dans la politique sénégalaise. Il sera intéressant de suivre son impact sur le pays dans les mois et les années à venir.